Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux grandes actus du bâtiment. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets qui dessinent l'avenir du secteur. Le logement social, la construction bois et les jeunes champions du BTP. Oui, 3 thématiques très différentes, mais qui montrent toutes la même chose. Le bâtiment est à la fois confronté à des urgences, en pleine mutation, et porté par la nouvelle génération. Commençons avec le logement social. L'Union sociale pour l'habitat estime que l'objectif des 100 000 nouveaux logements sociaux par an devrait être atteint dès 2025. C'est un chiffre énorme et il repose déjà sur près de 99 500 intentions de programmation. Mais le problème, c'est que les besoins dépassent largement ce cap. L'USH estime qu'il faudrait plutôt 110 000 nouveaux logements chaque année, parce que le reste du marché est en panne. Les promoteurs privés construisent moins, et les tensions s'accentuent sur le marché locatif. Résultat, 2,87 millions de ménages étaient en attente fin juin 2025. En 2024, seulement 85 000 logements sociaux avaient vu le jour, et une demande sur 7 seulement a pu être satisfaite. L'On-Calls, l'autorité de contrôle, parlait même de 9,4% de satisfaction réelle. La présidente de l'USH, Emmanuelle Causse, décrit une accélération inquiétante. 100 000 nouvelles demandes en 6 mois contre ce chiffre auparavant, mais sur une année complète. Et ça, sur tout le territoire, pas seulement dans les zones dites tendues. Autrement dit, l'objectif des 100 000 logements est un signal positif. Mais il ne suffira pas à rattraper le retard accumulé. Le défi reste colossal pour répondre à la demande croissante. Passons maintenant à la construction durable. NGE Bâtiment vient de créer une filiale entièrement dédiée au bois, baptisée CEDRA. Son nom, c'est à la fois un acronyme pour constructeur engagé durablement et responsable pour l'avenir, et une référence au cèdre, symbole de longévité et de résilience. Cette nouvelle entité regroupe toutes les compétences autour du bois, ingénierie de conception et d'exécution, charpente, ossature bois, menuiserie intérieure et extérieure, et même construction hors site. Concrètement, CEDRA associe 4 entreprises complémentaires. CEDRA Ingénierie, Création Bois, Morel Charpente et Menuiserie Cardinal. Avec ce regroupement, NGE veut être capable de répondre à tout type de projet, logement, bâtiments publics, tertiaires, industriels. Mais l'ambition va au-delà. Le bois est présenté comme un levier majeur de la transition écologique. Alain Taillard, directeur général de NGE Bâtiment et président de CEDRA, insiste. L'idée est d'incarner une construction plus responsable et durable. Et les objectifs économiques sont à la hauteur. 60 millions d'euros de chiffre d'affaires visés d'ici 3 ans. C'est une vraie montée en puissance dans un groupe qui compte déjà 24 000 salariés et réalise 4,6 milliards de chiffre d'affaires. On voit bien que le bois n'est plus une niche, mais un axe stratégique pour l'avenir de la construction. On termine par une note plus positive, le succès français aux Euroskills 2025 qui se sont tenus au Danemark. Plus de 600 jeunes venus de 32 pays ont participé, et l'équipe de France repart avec 27 médailles. Rien que dans le pôle BTP, 9 récompenses ont été décrochées. Les disciplines étaient variées. Menuiserie, charpente, maçonnerie, plomberie, peinture, carrelage, plâtrerie. Sur 10 jeunes engagés dans la construction, 7 sont montés sur le podium. Parmi eux, Servan Boucar, 19 ans, qui remporte l'or en menuiserie. Ou encore Roméo Sanchis et Malo Angebo, médaillés d'argent en carrelage et en ébénisterie. Il y a aussi les médailles de bronze, charpente, maçonnerie, plâtrerie, plomberie, et 2 médailles d'excellence pour Louane Pierre en installation électrique et Sarah Levasseur en peinture-décoration. Grâce à eux, la France décroche la première place du classement général devant l'Allemagne et l'Autriche. Cerise sur le gâteau, le prix Best in Europe a été attribué à un Français, Loris Coubizol, en fraisage. Derrière ces succès, il y a un dispositif lancé en 2024, 1, 2, 3 podium. Porté par le CCCA BTP et WorldSkills France, il prépare techniquement et mentalement les apprentis aux compétitions. Ces résultats montrent que l'apprentissage est une véritable voie d'excellence, et surtout qu'elle offre aux jeunes de vraies perspectives dans le bâtiment. Voilà, 3 actus qui dessinent l'avenir du secteur. Répondre à l'urgence sociale avec le logement, construire plus durable grâce au bois, et miser sur la jeunesse avec ces jeunes champions européens. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dédié à l'actualité du bâtiment. D'ici là, restez attentifs, informés et connectés.